Bonjour à tous, je suis Laetitia Magdelaine du site L'Effet Miroir. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est prendre sa place ou pas. Donc si vous êtes dans une situation où vous avez l'impression qu'on vous a squeezé, qu'on vous a évincé de tous vos droits ou de vos devoirs, que les personnes concernées ont fait comme si vous n'existiez pas, ou ont pris une attitude qui vous ont fait sentir pas important, les personnes ont montré du rejet, du jugement et préféreraient que vous ne soyez pas là. Elles vous ignorent et ne prêtent pas attention à vous ni à vos demandes. Donc ça fait extrêmement mal de se sentir rejeté ou jugé par les autres. Ça réveille de vieilles blessures et nous sommes tous confrontés au moins une fois dans notre vie à ce genre d'expérience. Donc dans ces moments-là, les personnes en question nous font comprendre qu'elles ne veulent pas de nous et que notre place n'est pas ici. Donc parfois, ça peut être parce qu'on prend trop de place et du coup, nous ne sommes pas à la nôtre. Et si nous sommes plutôt, alors là, je parle plus pour des personnes qui ont un tempérament plutôt timide ou réservé, eh bien là, la leçon sera inversée, c'est qu'au contraire, il faut prendre sa place et faire valoir ses droits. Et plutôt de ça qu'il s'agit, enfin, le sujet de mon thème. Donc ça concerne plus des personnes qui ont du mal justement à s'imposer. Le problème, donc, quand on vit souvent cette situation, c'est souvent que notre identité n'est pas assez affirmée ou bien que nous avons peur du conflit si on prend notre place. Donc ça m'est arrivé souvent de ne pas prendre ma place. Et j'ai souvent entendu dire enfant que j'étais d'un tempérament plutôt réservé et donc effacée à certains moments de ma vie. Je manquais d'estime de moi dans certains domaines et je recevais donc du rejet de la part de certaines personnes et je finissais par y croire, croire qu'ils avaient raison et que au final je n'étais pas si bien que ça. Donc plus notre estime baisse et moins on a envie de prendre de la place. Donc ça c'est un petit peu le chien qui se mange la queue, qui se mord la queue. Euh, plus on a une estime qui baisse, moins on a de confiance en soi et moins on va prendre de place. Par contre, le problème, c'est que on va le payer plus tard. Car quand on fuit une situation, puisque la vie, en fait, nous amène toujours à évoluer et à grandir, et si on vit ça, c'est parce qu'on a besoin de s'affirmer. Donc plus on fuit une situation, plus cette situation va revenir dans notre vie, elle va finir par réapparaître sous une autre forme, avec d'autres personnages. Donc, combien de fois, quand j'étais plus jeune, je n'ai rien dit alors que j'aurais dû. Combien de fois je me suis sentie jugée parce qu'aussi je refusais une place qu'on voulait m'attribuer et qui ne me correspondait pas. Et là aussi, on me critiquait car je ne prenais pas la place que les autres voulaient que je prenne. Donc le problème, je dirais, c'est que quand on ne se connaît pas, il est facile de se faire croire par les autres qu'on n'est pas correct. Donc pendant des années, mon ex-mari travaillait avec ses parents et il était traiteur et il voulait me faire prendre une place qui n'était pas la mienne. Donc il travaillait en tant que traiteur et dans ce milieu, eh ben, il semblait normal que, en tant qu'épouse, je m'investisse dans son entreprise et avec lui. Et donc pendant des années, j'ai refusé. Hein, j'ai toujours dit à chaque fois qu'il a acheté ses entreprises, j'ai toujours mis les choses au clair. J'ai refusé d'y travailler. Et puis à un moment donné, j'ai accepté. Et quand j'ai accepté, eh bien, je ne me suis pas du tout sentie à ma place et pas plus acceptée pour ça. Donc, bah, mon estime, au final, baissait puisque j'étais pas à ma place. J'avais l'impression, en fait, que j'étais pas en accord avec les autres. Enfin, en tout cas, il y avait quelque chose qui faisait que j'arrivais pas à m'intégrer.
Par contre, à l'époque, donc je ne me connaissais pas, je ne pouvais pas expliquer ce que j'avais envie à la place, car moi-même je ne le savais pas. Donc c'est pour ça que c'est important de se connaître, de savoir qui l'on est, de savoir où l'on souhaite aller et dans quelle direction. Donc j'ai mis un certain temps. Mon parcours de vie m'a montré mon vrai chemin. Et maintenant, je vois bien qu'effectivement, la vie m'a emmenée vers quelque chose qui me convient et surtout qui n'a rien à voir avec ce que les autres voulaient pour moi. Donc tant que je ne me connaissais pas, je ne pouvais pas aller vers ce qui est bon pour moi. Donc j'ai répertorié les 5 problèmes qui vous empêchent de vous positionner. Donc le premier déjà, c'est un manque de connaissance de soi, de ses valeurs et de ses qualités. Tant que vous ne vous connaissez pas, vous ne connaissez pas vos valeurs, vous ne connaissez pas vos qualités, ça va être difficile pour vous d'avoir confiance en vous. Surtout si vous êtes dans un endroit qui n'est pas adapté pour vous. Ensuite, le deuxième problème, donc, c'est un manque d'estime de soi. Donc, c'est en lien avec le manque de connaissance de soi. Puisque quand on n'a pas d'estime de soi, eh bien, on va croire ce que les autres nous renvoient de nous-mêmes. C'est-à-dire que si les personnes vous jugent et vous rejettent, eh bien, votre estime va s'envoler et vous allez perdre confiance en vous. Et ensuite, le troisième problème, c'est la méconnaissance du système des balanciers. Donc, si vous êtes avec des personnes qui ont des valeurs qui sont différentes de vous, eh bien, ces personnes vont vous juger et chercher à vous évincer. C'est donc la loi des balanciers. Donc, un balancier, c'est un groupe d'individus qui pensent de la même manière et ça va donc créer des structures énergétiques. Donc, ces balanciers, ce sont des systèmes de pensée qui créent leurs propres lois et qui amènent les gens à leur obéir. Donc ça va être des entreprises, des associations, des religions, l'armée, l'église, des familles, des ethnies, des pays, tous les organismes où il y a plusieurs personnes avec une structure de pensée. Donc les personnes d'un balancier ne réalisent pas qu'elles agissent contre leur propre volonté dans l'intérêt de ces balanciers. Donc elles sont conditionnées. Donc toutes ces structures apparaissent et commencent à se développer lorsqu'un groupe de gens commence à penser et à agir de la même direction. Donc lorsque des personnes rejoignent le groupe, eh bien la structure grandit, elle se solidifie et elle oblige ses membres à suivre des règles établies, jusqu'au point où la structure est en mesure d'asservir de grands groupes sociaux à ses volontés. Ces personnes ont un objectif commun, donc elles vont dans le même sens. Donc par exemple, si vous travaillez pour une entreprise, ben, vous allez avoir l'objectif de l'entreprise. Donc si c'est de faire du chiffre, vous allez être là-dedans. Si c'est le bien-être du personnel, bien vous allez adopter ce mode de pensée. Donc ça va former une énergie mentale. Donc ça va être l'énergie mentale des individus qui sont tous indépendants. Cette énergie, elle va se rejoindre dans un seul flux. Et donc cette structure, elle va faire en sorte que ceux qui ont pris part à sa création obéissent à ses lois. Donc si une personne est sous l'influence d'un système, elle doit vivre sa vie en accord avec les lois du système. Sinon, le système va la recracher comme un chewing-gum après l'avoir mastiqué. Donc si vous ne respectez pas les règles de votre pays, vous allez tout simplement être rejeté du pays. Si vous allez dans une église et ou peu importe une mosquée, ou peu importe, et que vous n'adoptez pas les règles à l'intérieur, eh bien pareil, vous allez vous faire rejeter. Donc voilà, c'est vraiment prendre conscience de ça et donc se libérer d'un balancier sans subir de pertes est en général très difficile à faire. Donc quand vous rentrez dans une famille, dans une école, dans une entreprise, eh bien vous faites partie d'un balancier.
Si vos valeurs ne sont pas en accord avec celui-ci, eh bien vous serez jugé, critiqué, recraché. Donc, tant que vous n'êtes pas conscient de cela, eh bien vous pouvez baisser votre estime de vous, alors qu'en fait, vous n'avez tout simplement pas les mêmes valeurs ou pas les mêmes pensées que les personnes qui vous entourent. Et peut-être que la solution, c'est juste que vous avez à changer de balancier pour vous sentir bien. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de très calme, plutôt artiste, que vous aimez créer et que vous vous retrouvez dans un restaurant en tant que serveur, où c'est très speed, c'est fort probable qu'on va vous trouver pas assez dynamique, pas assez ceci, pas assez cela et vous pourriez dans ces cas-là, perdre votre estime de vous, alors qu'en fait, si on vous met dans une entreprise, où, on vous demande justement de créer, eh bien vous allez vous sentir plutôt doué et fort et vous allez être reconnu. Donc voilà, c'est ça être à la bonne place. Donc c'est trouver le bon balancier. Donc si vous n'êtes pas conscient en fait de l'enjeu aussi, quand vous vous retrouvez dans ce genre de situation, eh bien vous allez subir et vous allez devenir une victime. Donc c'est intéressant de tirer des leçons de la situation et de voir ce que ça vous a apporté. Donc j'ai vécu ça à plusieurs reprises dans ma vie et à chaque fois j'ai pu observer que dans ce que j'avais à apprendre dans ma vie, bah, c'était justement de reprendre ma vraie place, de me trouver, de reprendre ma vraie place et d'apprendre à me respecter et à m'aimer. Et tant qu'on n'a pas compris en fait, tant qu'on n'est pas à la bonne place et qu'on n'a pas compris, eh bien la vie nous resserre une belle occasion de le faire. Donc j'ai eu récemment encore une belle occasion de prendre ma place et de me positionner, alors que tout simplement en face j'avais du rejet et du jugement. Donc cette situation, elle était compliquée, elle était violente, hein, et j'en suis quand même ressortie grandie et fière de moi. Donc c'était une situation où en fait mon ex-mari est décédé, donc ça faisait déjà 4 ans qu'on était séparés. Et il était malade, en fait, il avait une maladie grave. Et durant cette période, moi, je me suis mis un peu en retrait vis-à-vis de mes enfants. Je continuais à les avoir, mais dès que mon ex-mari me demandait de les avoir un peu plus, ou enfin, en tout cas, dès qu'il faisait une demande, j'accédais à ces demandes, puisque je ne voulais surtout pas priver les enfants de leur père. Donc je me suis mis un petit peu en retrait, vis-à-vis de sa famille, je me suis mis en retrait aussi puisque voilà, c'est lui qui a désiré, la séparation, le divorce. Pour lui, il pensait que si, on se séparait, eh bien, il pourrait, guérir de sa maladie. Donc quand il y a eu ce décès et la semaine qui a suivi avec, toutes ces démarches administratives qu'il a fallu mettre en place, je me suis retrouvée complètement évincée de mes droits. Quand j'ai voulu récupérer bah, des informations, récupérer des dossiers, juste reprendre, enfin prendre ma responsabilité en tant que mère, puisque un de mes enfants est encore mineur, eh bien on n'a tout simplement pas voulu me donner ma place qui m'était attribuée. Donc, la situation était violente pour moi, elle était compliquée, mais j'ai décidé de comprendre la leçon de cette expérience, de réussir à la voir en mise en perspective, puisque c'est ça, c'est un des outils que je vais vous donner et que je vous donne, c'est la mise en perspective. C'est être l'observateur et non l'acteur. Et donc, c'est regarder ce qui se passe comme si on était quelqu'un qui a une vue du dessus et qui pourrait voir la scène en petit. Donc, en faisant ça, eh bien, j'ai bien vu que dans cette scène, moi, j'étais juste, bah, j'étais la maman des enfants et j'étais là pour faire respecter leurs droits respectifs et
j'avais le rôle de tutrice avec le dernier qui était mineur. Donc j'avais juste besoin de me positionner par rapport à ça et récupérer mes droits puisque j'étais responsable de tout ce qui allait se passer, enfin tout ce qui allait leur arriver, me regarder en premier plan. Donc j'ai regardé cette scène et je me suis aperçue que dans cette scène, il y avait des gens qui n'étaient pas à leur place, il y avait des gens qui sortaient de leur place, qui sortaient de leur rôle, qui prenaient plus de place qu'ils auraient dû. Et donc je voyais bien que l'enjeu pour moi, c'était surtout de ne pas rester une victime, mais juste de demander à me positionner et à être justement à être dans mon rôle. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc après, c'est aussi se poser la question du sens de tout ça par rapport à sa vie entière. Et de se poser la question aussi, qu'est-ce que cet événement va vous permettre d'acquérir comme compétence et comme force. Pour ma part, je voyais bien que dans ma vie, c'est l'histoire de ma vie. Donc ce positionnement, ça a été l'histoire de ma vie et que là, c'était comme pour refermer un livre et qu'il fallait que je le fasse parce que c'était important pour mon identité. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et donc la troisième clé, justement, c'est ne pas avoir peur du conflit et du rejet. C'est s'affirmer, même si en face, les personnes ne sont pas d'accord, même si en face, les personnes vous manifestent de la critique, parce que de toute façon, quoi que je fasse dans cette situation-là, c'était si je prenais pas ma place, j'allais me faire critiquer, j'allais être une mauvaise mère. Et si je prenais ma place, je me faisais critiquer aussi. Parce que ces personnes avaient décrété que de toute façon, il fallait me juger, quoi qu'il arrive. Donc, quand on a affaire à ce genre de situation, eh bien, c'est juste ne plus avoir peur, en fait, du regard de l'autre. Ne plus avoir peur du jugement de l'autre et juste aller dans ce qui est juste pour nous. Juste pour nous et puis pour les personnes là, notamment mes enfants, je voulais défendre leurs droits. Et c'est de voir en fait que quand vous faites ça, effectivement, il y a des personnes qui vont être en colère parce qu'elles vont devoir reprendre leur vraie place. Mais en même temps, on leur rend service en faisant ça. On leur rend service parce que souvent, c'est des personnes qui se sentent responsables du bonheur des autres, qui se croient obligées de faire des choses alors qu'on ne leur a rien demandé. Donc, c'est juste remettre les choses en place. C'est en prenant ma vraie place, je reprends la place dans un pulse et je permets aux autres de faire la même chose. Donc en fait, je manifeste de l'amour pour moi et au final, je manifeste de l'amour pour les autres puisque je leur redonne tout simplement l'occasion de revenir à leur vraie place. Voilà, donc après, c'est d'aller voir, d'aller sentir surtout qu'est-ce que, comment vous vous sentez après avoir fait ces actions-là. Et pour ma part, eh bien, ce que j'ai pu ressentir, c'est de la fierté, euh, un sentiment de m'être affirmée, donc un sentiment d'estime de moi, en fait, tout simplement, de me dire que bah voilà, je peux, si on m'en donne l'occasion, enfin si je me donne l'occasion, bah, j'ai cette capacité de me défendre et de me positionner. Voilà, donc c'était Laetitia Magdelaine du site L'Effet Miroir. Donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et si vous avez des commentaires à me mettre, n'hésitez pas à m'écrire, notamment sur mon site l'effetmiroir.fr dans la page contact. Voilà, je vous dis à très bientôt.